Bonjour à tous et à toutes, à vous qui êtes en bas. Bonjour à celles et ceux qui sont en haut. On ne vous oublie pas, les amis, on est ensemble. Je tiens d'ores et déjà à m'excuser pour une voix un peu pas très agréable. C'est les petits mots de saison qui s'imposent, donc voilà. On continue ce matin notre série de prédications qu'on a entamée la semaine dernière avec Daniel sur les livres d'Esdras et Néhémie. Cette série, on l'a entamée depuis un certain temps, mais on a entamé le livre de Néhémie la semaine dernière. Et on va aborder le deuxième chapitre du livre qui est à la page 333 dans les Bibles qui sont dans les bancs devant vous, pages 333 et 334. Et j'ai demandé à Emma de bien vouloir lire ce passage. Pour nous, il va s'afficher, et puis je vais vous demander de bien vouloir garder vos Bibles devant vous régulièrement pendant la prédication. Je ferai référence à des versets et je vous enverrai dans ces versets pour confirmer certains des enseignements que je pourrais vous apporter. Alors merci Emma pour ta lecture. C'est quand tu veux. Envoi de Néhémie à Jérusalem. Au mois de Nisan, la 20e année du règne d'Artaxerxès, comme il me fallait servir du vin au roi, je l'ai pris et je lui ai donné. Jamais encore je n'avais paru triste en sa présence. Le roi m'a demandé « Pourquoi as-tu mauvaise mine ? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'une peine de cœur. » Saisi d'une très grande frayeur, je lui ai répondu « Que le roi vive toujours. Comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été dévorées par le feu ?» Le roi m'a demandé « Que voudrais-tu » Alors j'ai prié le Dieu du ciel et j'ai répondu au roi « Si tu le juges bon et si moi, ton serviteur, j'ai obtenu ta ferveur, j'aimerais que tu m'envoies en Juda vers la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres, pour que je la reconstruise. » Le roi et la reine, assis à ses côtés, m'ont alors demandé « Combien de temps ton voyage durerait-il et quand serais-tu de retour ?» Ainsi, le roi s'est montré disposé à me laisser partir et je lui ai indiqué un délai. Puis j'ai dit au roi « Si tu le juges bon, qu'on me donne des lettres donnant instruction au gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate de me faciliter le passage jusqu'à mon arrivée en Juda. Qu'on me donne aussi une lettre destinée à Asaph, le responsable des forêts royales, afin qu'il me fournisse le bois de charpente nécessaire pour les portes de la forteresse adjacente au temple, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi m'a accordé tout cela, car la bonne main de mon Dieu reposait sur moi. Arrivé les gouverneurs de la région situés à l'est de l'Euphrate, je leur ai remis la lettre du roi. Celui-ci m'avait fourni une escorte de chefs de l'armée et de cavaliers. Sambala, le Horonite, et Tobija, le fonctionnaire ammonite, ont appris avec un très grand déplaisir que quelqu'un arrivait pour s'occuper des bien-être des Israélites. À mon arrivée à Jérusalem, j'y suis restée 3 jours. Puis, je me suis levée pendant la nuit, accompagnée de quelques hommes, sans avoir encore dévoilé à personne ce que mon Dieu avait mis sur mon cœur d'affaires pour Jérusalem. J'avais pris une seule bête avec moi, celle que je montais. Sortant donc de la nuit, par la porte de la vallée, j'ai pris la direction de la source du Dragon et de la porte du fumier. J'examinais la muraille de Jérusalem, avec ses brèches et ses portes dévorées par le feu. Je suis passé près de la porte de la source du bassin du roi, sans trouver passage pour ma monture. Toujours de nuit, je suis remontée par la vallée, sans cesser d'examiner la muraille. Puis je suis rentrée par la porte de la vallée, et j'ai ainsi été de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allée et ce que j'avais fait. Jusque-là, je n'avais rien dévoilé aux Juifs, ni aux prêtres, ni aux nobles, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui exerçaient une responsabilité. Je leur ai alors dit « Vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été réduites en cendres. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. » Puis je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait reposé sur moi et je leur ai rapporté les paroles que le roi m'avait adressées. Ils ont dit levons-nous et mettons-nous au travail, et ils se sont fortifiés dans cette bonne décision. Sambala, le Horonite, et Tobija, le fonctionnaire ammonite, et Geshem, l'arabe, ont appris ce qui s'était passé. Ils se sont moqués de nous et nous ont traités avec mépris. Ils nous ont dit « Que faites-vous donc ? Seriez-vous en train de vous révolter contre le roi ?» Je leur ai fait cette réponse. C'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès, et nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous mettre au travail. Quant à vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Merci Emma. Si Dieu est omnipotent, s'il peut faire tout ce qu'il a envie de faire, à quoi sert-on ?
Et si de toute façon, il va faire ce qu'il veut faire, pourquoi prier? Pourquoi agir? Pourquoi témoigner? Cette question qui met en balance d'une part la souveraineté de Dieu et d'autre part la responsabilité de l'homme a fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup de théologiens se sont écharpés sur cette question. Et c'est une question, j'ai remarqué aussi, qui trouble beaucoup de chrétiens. Aux extrêmes, il y a d'un côté ceux qui font de la souveraineté de Dieu un prétexte pour de la paresse. Puisque de toute façon, il va faire ce qu'il a décidé, je ne vais pas me bouger. Si de toute façon Dieu veut que ça marche, ça va marcher. Je ne vais pas parler de ma foi aux autres, puisque si Dieu veut que les gens le trouvent, ils vont le trouver. Et puis à l'autre extrême, vous avez les activistes, ceux qui disent « Hé les gars, il faut bouger là maintenant. Hein. » Et puis qui ont comme devise « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Si on demandait à Néhémie, est-ce que Néhémie, Dieu est souverain? Ou alors, est-ce que c'est à nous de faire bouger les choses? Je crois qu'il aurait répondu oui. Oui à quoi? Oui aux deux. Regardez au verset 20 de notre texte, qui, je trouve, en fait, est le verset phare de ce texte. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Est-ce que Dieu est souverain? Oui, Dieu est souverain. C'est le Dieu des cieux qui nous donnera le succès. Et tout de suite, Néhémie continue, nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Est-ce que nous avons une responsabilité? Oui. La foi de Néhémie est une foi qui est très claire. Dieu est souverain et cette foi en la souveraineté de Dieu le pousse à se mettre au travail. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Il n'y a aucun conflit, mais aucun conflit, les amis, entre la souveraineté de Dieu et notre responsabilité. En fait, les deux sont même complémentaires. Néhémie, qui était l'homme de prière au premier chapitre qu'on a vu la semaine dernière, devient dans ce chapitre 2 l'homme d'action, l'homme qui prend des risques, l'homme qui entreprend parce que son Dieu est souverain. Et ce sujet est tout sauf un sujet, un débat théorique. C'est un sujet qui est déterminant pour notre vie, et surtout quand on est sous pression. Parce que c'est dans les situations extrêmes, dans les situations sous pression, que l'on voit ce que notre théologie vaut vraiment. Et ce matin, on va voir Néhémie affronter deux situations extrêmes. Deux situations dans lesquelles il va nous montrer que Dieu est souverain et qu'il nous pousse à l'action. Situation extrême numéro 1, Néhémie face à l'homme le plus puissant de la terre, l'empereur perse, sa majesté Artaxerxès II. Et puis ensuite, au verset 10 à 20, une deuxième situation extrême, une ville en décombre, un peuple qui est complètement abattu. Deux scènes qui nous sont proposées ici, sous haute tension, pour voir ce que vaut véritablement la théologie de Néhémie. Qu'est-ce qu'il y a sous le capot? Et deux scènes qui vont nous apprendre ce matin que rien ni personne ne peut résister au plan de Dieu souverain qui sera mis en œuvre par son serviteur. Au début de ce chapitre 2, ça fait 4 mois. 4 mois que Néhémie prie. 4 mois que Néhémie jeûne au sujet du sort de la ville de Jérusalem. Et manifestement, au verset 2, ça commence à se voir. Le roi lui-même s'en aperçoit. Regardez avec moi le verset 2 de ce texte. C'est quoi ce visage? C'est quoi cette tronche? Néhémie porte sur lui les stigmates de son combat dans la prière et dans le jeûne. Et faire grise mine devant le roi des Perses peut gravement nuire à la santé.
c'est risquer la mort. Quand on se présente devant lui, Sa Majesté Artaxerxès, l'empereur, l'homme le plus puissant de la terre à ce moment-là, on se doit d'être beau et on se doit d'être heureux. Vous savez, quand on se présente devant un roi de cette nature-là, il n'y a pas d'alternative. Vous devez être bien habillé et joyeux. C'est comme ça. Et même si Néhémie est un homme qui est un homme important, à la fin du verset 2, on voit qu'il est saisi d'une grande crainte. Et en fait, ça, c'est un doux euphémisme. Dans l'original, quand on regarde la traduction, on voit qu'en réalité, il est mort de trouille, il est liquide. Parce que le roi semble lui adresser un reproche. Tu te présentes devant moi dans un état pitoyable, mais tu n'es même pas malade, tu n'as pas de circonstances atténuantes. Néhémie est sous une pression que j'aimerais qu'on arrive à comprendre face à ce roi Artaxerxès qui a droit de vie et de mort sur tous les hommes à ce stade de l'histoire. Et c'est aussi l'homme qui, si vous tournez quelques pages de vos Bibles, dans Esdras au chapitre 4 et au verset 23, on a déjà vu ce texte, c'est l'homme qui s'est déjà opposé à un projet de reconstruction de Jérusalem. Il s'est déclaré ennemi de la ville que Dieu a mis au cœur de Néhémie de reconstruire. Et Néhémie brûle d'aller voir Artaxerxès et de lui dire « Je veux aller reconstruire cette ville-là ». Et c'est peut-être pour ça que quand vous regardez le verset 3, quand Néhémie rassemble son courage pour répondre à l'empereur, il prend soin de ne même pas mentionner le nom de la ville. C'est ni oui, ni non, ni Jérusalem. Regardez au verset 3. La ville où sont les sépulcres de mes pères. Néhémie tremble, Néhémie a peur. Et c'est légitime. Et c'est ce moment-là, précisément là, que Dieu choisit pour opérer un premier miracle dans ce récit. Le roi va ouvrir la porte à la discussion. Que demandes-tu ? Et c'est face à cette question, à la fin du verset 4, sous haute tension, que l'on voit véritablement ce que vaut la théologie de Néhémie. Alors que la pression est extrême sur lui, il a exactement la même attitude qu'il a eue pendant 4 mois en privé chez lui et maintenant devant l'homme le plus puissant de la terre. Regardez le verset 4 et la fin du verset 4. J'ai prié le Dieu des cieux. Sous pression, sa théologie ne change pas d'un poil. Et il prie Dieu. Pourquoi est-ce qu'il prie Dieu ? Parce qu'il est souverain. Parce qu'il est souverain. Et au verset 5, Néhémie prend ses responsabilités. Il va demander à devenir la réponse à sa propre prière. Si le roi le trouve bon, envoie-moi. Et c'est là que tout va basculer. Les questions du roi ne vont plus être « qu'est-ce que tu veux ?» et « est-ce qu'on va te laisser partir ?» mais elles deviennent « combien et quand ?» Regardez au verset 6. « Combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour ?» Le roi a ouvert la porte et dès que le roi a ouvert la porte, Néhémie met le pied dans la porte et au verset 7 et au verset 8, on découvre tout le plan que Néhémie a élaboré pendant des mois et des mois, parce qu'il n'a pas fait que jeûner et prier, en fait. Il a établi un projet, il a établi un plan. Et on découvre avec quel soin ce Néhémie, qui est intimement convaincu de la souveraineté de Dieu, a préparé méticuleusement son projet. Regardez au verset 7 et au verset 8, je paraphrase. Il va me falloir un passeport diplomatique, un logement de fonction, des matières premières issues de tes forêts. Et c'est fou. C'est complètement fou. Parce que ce roi qui est ennemi de Jérusalem, qui a promulgué, on le voit dans le livre d'Esdras, un édit, une ordonnance, un décret irrévocable. Vous connaissez la loi des Mèdes et des Perses ? Irrévocable. À partir du moment où c'est dit, point. Ce roi ennemi de Jérusalem va devenir le mécène de la ville. La foi de Néhémie est immense.
Mais il ne lui serait jamais de la vie venue à l'esprit l'idée de se présenter devant le roi des Perses avec un projet amateur. C'est pas parce qu'il a prié pendant des mois qu'il pense qu'il peut faire l'économie d'un projet, d'une stratégie méticuleusement réfléchie. C'est pas possible qu'il soit autrement qu'un projet anticipé et préparé. Dès que le roi ouvre la porte, Néhémie fonce dans la brèche et tout de suite il déroule son plan, son projet. Il a anticipé, il a préparé d'avance cette liste de demandes. Et c'est important de le relever parce que honnêtement, combien de chrétiens pensent changer le monde la fleur au fusil, sans vraie préparation, sans projet réfléchi, remis dans la prière, mais projet réfléchi et établi. Mais derrière les plus grandes entreprises pour le royaume de Dieu, il y a une stratégie. Regardez Jésus. Vous savez, le Père aurait pu envoyer son Fils comme ça sur terre, sans aucune préparation. Tadam, Jésus-Christ. Mais en réalité, il a envoyé pendant des centaines d'années des prophètes dont le but était de préparer la venue de Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'ils envoient Jean-Baptiste, dont la mission spécifique dans la Bible, on le voit dans Matthieu 11, était de préparer le terrain à la venue du Messie. Stratégie. Regardez Paul, l'apôtre Paul. À chaque fois qu'il allait implanter une église, il allait dans une ville et il avait un plan qui était très clairement établi. Premièrement, je vais dans les synagogues et j'enseigne dans les synagogues. Deuxièmement, s'il y a des juifs qui sont sensibles au message de l'évangile et qu'il y a un embryon d'église qui commence à naître, je vais nommer des anciens. Troisièmement, régulièrement, je repasserai dans ces églises de manière à les visiter. Paul n'était pas un homme qui y allait avec la fleur au fusil. Il avait un projet établi, réfléchi, mûri, partagé avec les anciens de l'église d'Antioche, qui était son église d'envoi. Il y avait des choses qui étaient pensées, réfléchies, établies. Avoir une stratégie, ce n'est pas être machiavélique. Ce n'est pas pareil. Il faut une stratégie. Il faut être organisé parce que le Dieu de la Bible est un Dieu souverain, mais c'est aussi un Dieu de moyens. Et c'est comme ça qu'en quelques secondes, on passe d'une situation où la vie de Néhémie ne tient qu'à un fil devant Artaxerxès à une réussite qui est juste prodigieuse. Néhémie repart au verset 7 et 8 avec tout ce qu'il a demandé et avec, au verset 9, une escorte royale pour assurer sa sécurité et sa crédibilité une fois arrivé sur place. C'est un miracle. C'est un miracle. Et qu'est-ce que ça aurait été facile pour Néhémie de s'approprier la gloire. Vous imaginez la lettre de nouvelles de Néhémie. Vous devinerez jamais quoi, les gars. Mais Néhémie reste le même. Sous pression ou dans l'euphorie du succès, regardez ce qu'il dit au verset 8. Le roi m'a accordé tout cela, non pas parce que mon projet, vous comprenez, il était tellement bien ficelé, c'était pas possible qu'il en soit autrement, non. Mais le roi m'a accordé tout cela car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Il y a un seul auteur du succès, à qui revient tout l'honneur. Et Néhémie, l'audacieux, est le moyen que Dieu a utilisé pour faire éclater sa souveraineté aux yeux de tous. Et c'est pour ça qu'au lieu de s'emballer, il garde les pieds sur terre. Et c'est pour ça aussi qu'il ira encore plus loin. Permettez-moi ici d'apporter un premier enseignement pour nous. Les amis, je crois qu'il est temps d'avoir de l'audace. Il faut reconnaître que nous sommes une assemblée qui mesure beaucoup les choses. L'impulsivité n'est pas vraiment notre ADN. Et tant mieux. Mais la contrepartie, c'est qu'on peut manquer d'une certaine fougue. Vous savez, de ce qu'on pourrait appeler un peu maladroitement le petit grain de folie. Le truc qui fait « Hey, et si on se lançait dans ce projet ?» On a besoin de gagner en audace.
Et je trouve que ce texte de Néhémie arrive à point. Parce qu'il nous montre qu'un projet qui est bien préparé, avec une vraie stratégie qui est portée dans la prière, une stratégie qui est aussi audacieuse, il fallait quel culot de la part de Néhémie d'aller demander à Artaxerxès de devenir le mécène de Jérusalem. Pas un projet de Yankee, un projet qui part à l'assaut comme ça, d'une manière un peu désordonnée, mais un projet bâti, qui ose. Ce sera à la fois un révélateur de notre foi et un instrument dans les mains de Dieu pour faire avancer son royaume. On peut oser. On peut oser des initiatives parce que nous croyons que Dieu est souverain. On a besoin de projets à l'ECE. On a besoin de projets pour grandir. Et on a besoin de projets aussi pour voir la souveraineté de Dieu à l'œuvre. Et ces projets ne peuvent pas et ne doivent pas émaner uniquement des anciens. Ce ne serait pas sain. Donc, on lance ce matin quelque part un appel à projet. Si le Seigneur a placé sur votre cœur un fardeau, une chose pour laquelle vous priez peut-être depuis des mois, comme Néhémie qui avait ce fardeau de la reconstruction de Jérusalem. Alors, ce ne sera peut-être pas la reconstruction d'une cité, on est d'accord, hein, mais si vous avez à cœur quelque chose qui vous pèse, qui vous charge, vous dites, mais j'aimerais tellement qu'on puisse avancer dans tel ou tel domaine, venez nous voir. Venez voir les anciens de l'Église et on attend vos propositions. On aurait aimé que le texte s'arrête là. Ça aurait été chouette. Hein. Mais regardez au verset 10. Aussitôt arrivés dans la région, les ennuis commencent. Il y a 2 hommes, Sambala le Horonite et Tobija le fonctionnaire ammonite. Et le premier qui fait une mauvaise blague sur les fonctionnaires, il prend la porte. Ils vont tous les 2 devenir les bêtes noires de Néhémie. On va les retrouver régulièrement dans la suite du texte. Ils eurent un grand déplaisir de voir un homme qui cherchait le bien des enfants d'Israël, au verset 10. Dans tout projet, il y a de l'opposition. Et c'est même bon signe. C'est même bon signe. Mais le vrai problème, ce ne sont pas ces 2 hommes, mais c'est la ville de Jérusalem et la terrible description qui en est faite des versets 12 à 15. Au verset 12, Néhémie part de nuit pour se renseigner et il va prendre conscience pour la première fois de l'étendue du chantier. Quand vous regardez au verset 13 et au verset 14, il découvre des dégâts qui sont terribles. En fait, il est sur un champ de ruines. Regardez au verset 13 et au verset 14, les murailles en ruines de Jérusalem. Et je réfléchissais à ces portes consumées par le feu. Je passais près de la porte de la source et de l'étang du roi. Il n'y avait pas de place par où put passer la bête qui était sous moi. Néhémie, au verset 14, est obligé de descendre de sa monture tellement les passages étaient encombrés par les débris. Il est dans la ville royale. Ce tas de décombres, c'est la ville des rois. C'est là où était la grandeur du palais de Salomon, là où était la maison du roi David, tout ce patrimoine transformé en ruines. Vous vous imaginez ? Il se rend pour la première fois dans la ville dont il a sans doute entendu parler quand il était enfant, par ses parents, déportés, qui lui ont raconté la gloire d'antan, la ville majestueuse. Et là, il peut enfin voir de ses yeux, il sait que ça cloche, c'est pour ça qu'il est allé sur place. Il sait que les choses sont détruites. Mais quand vous avez le truc devant les yeux, c'est autre chose. Et peut-être qu'il s'arrête à certains endroits. Ah, c'est là que ça s'est passé. L'histoire que papa me racontait quand j'étais gamin, c'était là. Et peut-être il s'arrête à certains endroits, il observe. Peut-être il pleure sur les décombres. Et surtout, j'imagine cette longue nuit aux prises avec le doute, avec le découragement, en réalisant à quel point ce chantier est énorme. Est-ce que vous avez déjà passé des nuits comme ça, à faire le tour d'une situation, de votre couple, de vos enfants, de votre vie,
Et ce sentiment de « je ne vais pas y arriver », c'est beaucoup plus gros que ce que je pensais. Et s'il évalue tout ça de nuit, et si le verset 16 est intégralement consacré au fait qu'il n'en a parlé à personne, un verset entier pour ça, c'est pour marquer, bien sûr, une discrétion pour ne pas se faire griller par ses ennemis, mais c'est aussi la pudeur. La pudeur de celui qui était loin pendant des années et qui sait que la situation est lourde pour ceux qui la vivent au quotidien depuis tellement longtemps maintenant. C'est qui ce mi-perse, mi-juif qui débarque avec son escorte royale et qui nous demande de nous mettre au boulot alors que nous, ça fait des années qu'on est en galère. Et c'est là que c'est intéressant de voir comment Néhémie s'y est pris dans ce contexte. J'ai volontairement passé le début de cette section et je vous demande, s'il vous plaît, de revenir au verset 11. Quand Néhémie, cet homme qui est un homme d'action, arrive dans la ville de Jérusalem, quelle est la première chose qu'il fait ? Au verset 11, regardez dans le texte, la première chose qu'il fait, c'est qu'il ne fait rien. À mon arrivée à Jérusalem, j'y suis resté 3 jours. Et ce n'était probablement pas pour se reposer du voyage, qui était très long, 1000 kilomètres sans doute, mais c'est un homme qui ne se précipite pas. Néhémie, ce n'était pas le genre de gars à ébruiter sur les réseaux sociaux ce que Dieu a mis à cœur de faire. Néhémie, c'est l'homme qui fait preuve d'une discrétion absolue. Regardez au verset 12, « Je me suis levé pendant la nuit, accompagné de quelques hommes, sans avoir dévoilé à personne ce que Dieu m'avait mis à cœur de faire. » Il ne veut pas que ça s'ébruite. Et il fait le tour de la situation pour être prêt au moment venu, et ce moment va arriver au verset 17, à s'adresser à un peuple qui est démobilisé pour qu'il se lève et pour qu'il résiste. Et regardez les étapes de son argumentaire. J'en ai relevé au moins 4. La première chose, c'est qu'il ne vend pas du rêve. Il est profondément réaliste au verset 17. « Je leur ai alors dit, vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Ça ne va pas être une partie de plaisir. » Réalisme. Ensuite, deuxième chose, il s'identifie à eux, comme au chapitre 1, la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Néhémie se mouille. Leur problème, c'est son problème. Ton problème, c'est mon problème. Et que fait-il ensuite ? Est-ce qu'il évoque tout de suite sa réussite diplomatique éclatante d'il y a quelque temps de ça ? Non. Avant de parler de ça, il sensibilise le peuple à l'enjeu théologique et il les place face à leurs responsabilités. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Le souci de Néhémie est le même souci qui l'a bouleversé au verset 3 du chapitre 1. Le problème, ce n'était pas l'architecture, le problème, c'était l'honneur de Dieu. Voilà l'enjeu. Voilà notre enjeu quand nous menons un projet, quand nous lançons un projet. Le but, ce n'est pas l'aboutissement du projet, le but, c'est l'honneur de Dieu. Et puis, il rappelle au peuple sa responsabilité. Venez, reconstruisons la muraille. Venez, vous n'êtes pas spectateurs de votre vie. Agissez, devenez acteurs de votre vie, parce que Dieu est souverain et qu'il est un Dieu de moyens. Agissez, bouge. Bouge-toi. Et c'est qu'à ce stade qu'on en vient au verset 18 à son appel et à ce que Dieu a déjà fait. Puis, je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait reposé sur moi et je leur ai rapporté les paroles que le roi m'avait adressées. Et là, nous avons le deuxième miracle de ce récit. Le peuple bouge. Le peuple se bouge. Ils ont dit, levons-nous et mettons-nous au travail. Quelle belle phrase. Vous voyez ce qui se passe dans ce chapitre ? Tout comme Dieu a incliné le cœur de l'homme le plus puissant de la terre, celui qui, soi-disant, décrète des choses irrévocables, c'est lui qui mobilise maintenant son peuple pour accomplir son projet. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'Église.
C'est Dieu qui distribue les dons, qui offre les moyens pour construire non pas une muraille, mais pour construire un édifice dont la portée est tellement plus grande. Les amis, l'Église, c'est quelque chose qui nous dépasse. Il construit son peuple. Nous sommes son peuple. Et dans cette entreprise de construction, on peut s'appuyer sur les 3 vérités que Néhémie rappelle dans les 2 derniers versets de ce texte, au verset 19 et au verset 20. Malgré le nombre croissant d'ennemis, vous avez vu, il y en a un en plus, Geshem. Parce que dans tout projet, il y a de l'opposition, et dans tout projet qui est béni par Dieu, il y a de plus en plus d'opposition. Et ce n'est pas fini, il y en aura de plus en plus. Et regardez ces 3 vérités que j'aimerais qu'on grave dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos mémoires. 3 vérités. La première vérité, elle est sur Dieu. Il est souverain. C'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès. La deuxième vérité, elle est sur son peuple, nous, ses serviteurs. Nous nous lèverons et nous bâtirons. Et la troisième vérité, elle est sur ses ennemis. Vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Votre opposition, elle est vouée à l'échec. Agite-toi, gesticule, tant que tu veux. C'est mort. Tu n'arriveras jamais à nous déstabiliser. Dieu accomplira son plan. Et c'est le message du chapitre. Parce que Dieu est souverain, nous pouvons agir. Comme le dit l'apôtre Jacques, la vraie foi œuvre. C'est parce qu'il sait que Dieu est souverain que Néhémie ose, que Néhémie prend des initiatives malgré la pression. Et c'est pour ça qu'il fait preuve de sagesse pratique, qu'il bâtit des projets. Pas parce que Dieu n'est pas au contrôle, tu comprends, il faut que je supplée Dieu, actuellement est occupé à autre chose, donc il faut que ce soit moi qui aille au charbon. Non, c'est pas parce que Dieu n'est pas au contrôle, mais c'est précisément parce qu'il est au contrôle, parce qu'il est souverain, et que ce Dieu souverain est un Dieu de moyens. Dieu est le même aujourd'hui, il est souverain, et nous sommes son peuple. On ne bâtit pas des murailles, mais ce matin, elles sont, je crois, un symbole de notre vie spirituelle avec Dieu. Et ce chapitre de Néhémie, il nous questionne. Individuellement d'abord. Depuis quand n'avons-nous pas fait le tour de la muraille pour en évaluer l'état ? Il est vital de faire le tour individuellement de notre vie spirituelle, d'avoir le courage de le faire, pas de mettre la poussière sous le paillasson. Il aurait fallu un énorme paillasson à Néhémie pour mettre toute la poussière qu'il a rencontrée. Mais il a été courageux, il a appelé un chat un chat. Là, c'est tout cassé. Il faut avoir le courage de le faire, de localiser objectivement les zones à renforcer, les décombres, les brèches peut-être grandes ouvertes, tout comme Néhémie a été réaliste dans son inspection. Communautairement ensuite, les anciens se réunissent toutes les semaines et ils rencontrent les diacres, les responsables d'activité, régulièrement. Nous faisons de cette manière le tour de nos murailles communautaires et nous essayons de localiser les brèches, les zones à renforcer. Lorsqu'on organise une étude biblique ou un séminaire d'enseignement, ce n'est pas pour ajouter une réunion à des agendas qui sont déjà débordants. Mais c'est parce qu'on a localisé une fêlure, une brèche, une zone à renforcer. Si ce vendredi, il y a une étude biblique sur le culte personnel, c'est parce que dans les échanges que l'on peut avoir les uns avec les autres, les entretiens que l'on peut avoir, on détecte qu'il y a ici une nécessité à renforcer ce culte personnel. Si en janvier, on a prévu un séminaire sur l'évangélisation, c'est parce qu'on a détecté une faille, une fragilité. Une fragilité. Et il faut avoir le courage de le dire. Si en février, nous organisons un séminaire sur la démonologie, c'est parce qu'on a détecté une potentielle mauvaise doctrine
qui peut venir pilonner la muraille. C'est pas pour rien. C'est parce que nous sommes les gardiens que le Seigneur a placés de manière à être les moyens que Dieu met sur cette terre, de manière à renforcer certaines zones où la muraille nous semble peut-être plus fragile ou attaquée. Parce que Dieu est souverain, nous pouvons témoigner de notre foi avec hardiesse. Parce que Dieu est souverain, le 14 décembre après-midi, on pourra être ensemble ici, le peuple de Dieu, debout pour annoncer le message de l'Évangile dans cette kermesse de Noël, dans le spectacle qui suivra, dans les échanges que l'on aura avec les invités qui sont là. Un après-midi pour ça, Noël en fête. Néhémie a été profondément bouleversé d'apprendre que les murailles étaient atteintes. Et quand il est arrivé sur place, il a dû en verser des larmes de tristesse. Il a laissé Dieu toucher son cœur et placer en lui un fardeau. Quelque chose qui nous plombe. Des fois, on tourne un peu autour des mots, mais est-ce que nous sommes conscients et profondément affectés de ce que peut-être des membres de nos familles, des amis à l'école, au lycée, à l'université qui sont assis à côté de nous tous les jours, des collègues de boulot avec lesquels on mène des projets ou avec qui on partage nos pauses, passeront l'éternité en enfer? Est-ce que ça nous touche ou alors Néhémie était bouleversé quand il a appris que cette muraille, elle était dans cet état. Dieu a promis noir sur blanc qu'il bâtira son Église et qu'il transformera des vies. Et comment est-ce qu'il va faire ça? Pareil qu'à l'époque. Au moyen de la prière, au moyen du courage et de l'entreprise du peuple qui porte son nom et son honneur dans son cœur. On peut être pas simplement spectateur du règne de Dieu, on peut en être acteur. Et ça commence par la prière. Nous n'avons pas à subir l'histoire, mais à l'écrire, parce que Dieu est souverain. Amen.